Bonjour, chers téléspectateurs d'Enseigne-moi Canal International. Pour vous servir, le pasteur David Goma du Centre du Réveil Chrétien International. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de l'un de vous. Alors, c'est Hélène de France qui nous pose une question. Comment marcher dans le fruit de l'Esprit Saint? Alors, je pense que ce sujet, chacun de nous a pu être intéressé. Donc, d'abord, nous allons faire une lecture pour comprendre c'est quoi le fruit de l'Esprit Saint. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Galates 5. Et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Voici ce qui est écrit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà, donc, nous comprenons bien que il y a d'une part le fruit de la chair. Et ce sont toutes ces choses qui représentent le péché. L'impudicité, l'impureté, les dérèglements, les colères, les disputes, la magie, l'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses qui posent encore de problèmes à pas mal de croyants. Et de l'autre côté, nous qui avons choisi de marcher selon Dieu, de marcher selon Jésus-Christ, donc de marcher selon l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Et ceux qui veulent être en lui, ceux qui veulent marcher selon ses préceptes, doivent aussi réaliser que nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, nous avons besoin de marcher par l'esprit et nous ne pourrons pas par nous-mêmes marcher dans ces voies que nous n'avons pas pu pratiquer alors que nous ne connaissions pas le Seigneur, malgré nos bonnes intentions. Vous savez, quand vous voyez des païens, il y a beaucoup qui ont des bonnes intentions. Mais il n'y a aucune garantie. Parce que si ce n'est pas Dieu qui vous garde, qui vous conduit, quand l'ennemi se lève pour oppresser, pour manipuler, vous faites comment pour pouvoir échapper aux oppressions de l'ennemi? Donc, il nous faut donc comprendre au contraire que nous avons besoin d'être investis par l'Esprit du Seigneur. Dans Joël, nous voyons bien que Dieu dit dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit. Mais c'est pour établir son règne qu'il a besoin d'envoyer son esprit sur toute chair. C'est bien parce qu'il a vu que l'ancienne alliance n'avait pas atteint aussi les objectifs pour lesquels Israël était investi d'une mission, notamment d'apporter la lumière dans le monde, dans les nations. Et il y a beaucoup de choses qui avaient prévalu sur cette alliance, dont le fait que Jésus lui-même, au milieu de son peuple, était comme un inconnu. Donc on voit bien, quand Jésus dit, voici, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est par
le leadership de l'Esprit. Et nous insistons sur le fait que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les voies de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir résister à l'ennemi et de le vaincre, comme on a vu avec Jésus dans Matthieu 4, comment il a vaincu Satan. Donc, alors maintenant, parmi les vérités qu'établit le baptême du Saint-Esprit, nous avons vu donc les parler en langue, nous avons vu donc la communion du Saint-Esprit par la visitation du Seigneur, par le fait que nous avons des révélations, mais il y a le fruit de l'Esprit. Le fruit, c'est ce que vous devez être. Vous savez, quand le Seigneur dit que beaucoup viendront et diront en ton nom, nous avons fait des miracles et des prodiges, et que Dieu dit, Ariel, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que Dieu peut vous utiliser pour faire un miracle ou un prodige que vous allez vous dire, je suis l'ami de Dieu. Ce qui vous permet, vous, d'être ami de Dieu, c'est d'être rempli de son esprit. Voilà. C'est d'être rempli, c'est le fruit, c'est votre qualité. Parce que l'enseignement vise à faire que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, le fruit de l'esprit, c'est un acte important du baptême du Saint-Esprit. Voilà. Dieu est là pour nous transformer. Dieu est là pour que nous soyons la lumière du monde. Et sans le fruit de l'esprit, il en est impossible d'être ce que Dieu attend de nous. Nous allons toujours être dans la dimension de la chair. On est toujours dans des colères. Les familles chrétiennes sont toujours en train de se déchirer parce qu'il manque le fruit de l'esprit. C'est toujours des guerres, des colères, des rejets et toutes sortes de choses qui fait que, voilà, parfois on est empêtré dans ça et que la visibilité de la gloire de l'Église se fait attendre au milieu d'une génération comme la nôtre. Mais quand nous revenons maintenant à cette vraie sanctification, c'est-à-dire où chacun doit se lever dans une vraie consécration pour accéder aux promesses de Dieu. La promesse de la communion du Saint-Esprit qui agit par le fruit de l'Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons tout d'un coup inventer la paix en nous-mêmes, mais c'est l'Esprit qui va mettre sa paix en nous. Ça veut dire que quand nous sommes comme poussés par la chair à rendre le mal pour le mal, l'Esprit va nous arrêter. Et quand nous acceptons que ce soit Dieu qui nous guide et qui nous empêche d'aller dans l'élan de la chair, c'est là que le fruit de l'Esprit se manifeste. C'est parce que ce n'est pas notre fruit, c'est le fruit de l'Esprit en fait. Voyez ? C'est comme par exemple dans une relation, quand vous voyez une famille où les choses se passent bien, quand vous voyez les enfants qui sont obéissants, qui vont à l'école, ce n'est pas que ces enfants-là, par eux-mêmes, ils aiment tellement l'école et tout. Non, c'est par obéissance à leurs parents. Donc, en fait, ce qui se manifeste, c'est l'éducation que les parents manifestent. Donc, ça veut dire que quand nous pouvons être conduits à faire ce qui est bien, ce n'est pas parce que nous soyons plus bons que les autres. C'est tout simplement parce qu'on se soumet au fruit de l'esprit. L'esprit, c'est la paix. Et quand l'esprit vient sur nous, nous acceptons la paix. Et donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre que parfois, vous pouvez sentir des choses qui peuvent être... Vous sentez que vous avez peut-être de la colère ou toutes sortes de choses. Tant que vous n'obéissez pas à ces sentiments-là, vous êtes gardé. Et tant que Dieu te dit, pardonne, même si tu sens que tu ne veux pas pardonner, que tu pardonnes, tu as laissé l'esprit manifester son fruit. Donc, ce n'est pas notre ressenti qui est important ici. Bien sûr, Dieu peut vous emmener dans les profondeurs de l'enseignement au point où vous êtes délivré de ce genre d'impulsion et que vous sentez vraiment que vous êtes habité par une paix profonde. Mais au départ, il faut tout simplement accepter que Dieu domine sur vous. Il faut tout simplement accepter de crucifier la chair. Et cette notion de crucifier la chair, c'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire que la chair veut agir, mais vous agissez comme si vous êtes crucifié, parce que quand vous êtes crucifié, vous ne pouvez pas descendre de la croix. Et nous comprenons bien quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais votre croix que vous prenez, ce n'est pas pour crucifier quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui êtes crucifié sur cette croix qui va vous empêcher de faire les choses que vous faisiez avant. Les choses qu'on a lues tout à l'heure dans la première partie de notre lecture. Vous voyez les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, les querelles, les magies, les divisions, même les excès de table, toutes ces choses qui
emmène l'esprit de mort qui emmène l'assoupissement. Et on a besoin d'avoir un frein, de savoir que non, ça je ne fais pas. Le diable, il travaille toujours à vouloir vous tenter, mais vous êtes crucifié par rapport à ces choses parce que vous maintenez une position où vous savez que vous êtes là pour obéir au Seigneur. Donc, le fruit va se manifester. Donc, on va voir que même pour certaines personnes, les gens seront même étonnés en fait que maintenant vous cherchez la paix. Les gens vont dire, mais attends, mais tu as changé, mais avant c'était vraiment, blaguez pas avec lui, telle chose. Mais oui, c'est le fruit qui doit se manifester. Parce que l'esprit n'est pas en vous en vain. C'est l'esprit qui doit agir. Le monde veut voir l'esprit. Et l'esprit, c'est votre nouvelle vie. Vous savez, quand le Seigneur dit à Nicodème, quand Nicodème est venu voir Jésus en pleine nuit dans Jean 3, et je vous invite à lire cet échange entre Nicodème et le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus explique à Nicodème que, en parlant de la nouvelle naissance, il dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Et donc nous comprenons ici que quand maintenant nous sommes habités par l'Esprit du Seigneur, les gens même ne nous reconnaissent plus, ne peuvent plus nous cerner parce que nous sommes dans une dimension de liberté à faire ce qui est à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut venir t'insulter alors que les gens pensent que voilà, toi aussi tu vas faire de même, mais toi tu vas lui pardonner, toi tu vas bénir le Seigneur. On voit bien que tout ce que le Seigneur dit, soyez heureux quand on dira sur vous toutes sortes de choses fausses, mais on voit qu'au quotidien ça se fait. Mais combien arrivent à rester dans l'esprit et ne pas brancher? Parce que le diable, au travers de tous, veut vous sortir de votre consécration. Parce qu'il sait que tant que vous êtes là où Dieu vous a placé, Dieu va vous utiliser comme un canal pour torpiller son royaume. Donc ce qui est important, c'est de rester dans le fruit de l'esprit. Si quelqu'un trouve la liberté à vous insulter, ça c'est son choix. Vous, votre choix, c'est d'obéir à l'esprit qui n'a pas ces choses-là. L'esprit n'a pas la vengeance, l'esprit n'a pas toutes ces choses. L'esprit est là pour la gloire de Dieu, pour la paix. Donc, rester dans le fruit de l'esprit, c'est obéir à la conduite de l'esprit. La chair doit se soumettre. C'est ça la réalité. Et les apôtres ont pleinement manifesté toutes ces choses. On voyait bien, par exemple, quand on avait arrêté Pierre, on avait arrêté Jean, et qu'ils avaient été fouettés de verges, on voit bien leur joie. Et dans leur joie, qu'est-ce qu'ils disent? On a été jugés dignes d'être fouettés pour le nom du Seigneur. Donc on voit bien leur joie vraiment d'expérimenter la gloire de Dieu. Hein? Alors que quand quelqu'un va t'insulter, Hélène, toi, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas laisser l'esprit manifester son fruit qui va glorifier le Seigneur? Ou alors tu vas au contraire réagir par la chair? Je me rappelle quand nous grandissions, vous voyez, à des époques où on va à l'église, on ne sait même pas trop de quoi il s'agit, mais on va par habitude, on accompagne les parents, et donc on a quand même, on entend des choses, on a des petites notions, mais quand on pouvait se retrouver entre amis et que les choses commençaient à chauffer, on dit, mettons un peu de côté les choses de Dieu, on va le régler, ensemble. Donc voilà, on revient, donc on voit bien la faiblesse de l'enseignement et de la consécration. Donc on revient aux œuvres de la chair et qui sont des choses abominables. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, avec la maturité, on comprend que non, il faut se soumettre à Dieu. Parce que le diable, tous les moyens qu'il peut trouver pour manifester la chair en vous, sera toujours des occasions pour lui, pour vous piller, pour pouvoir piller les choses que Dieu vous a confiées, pour pouvoir vouloir détruire votre famille, pour vous écarter. Vous savez, une personne peut vous vouloir du mal aujourd'hui, mais c'est l'ignorance. Si vous restez dans le fruit de l'esprit, cette personne est devant elle-même et sa conscience. Et un jour, Dieu pourra lui montrer toute sa méchanceté contre vous. Dieu pourra lui montrer ses mensonges à votre sujet. Et si c'est une personne qui est honnête malgré son erreur ou son égarement, cette personne pourra devenir un bon ami pour vous. Mais si vous aussi, au jour où il agissait par la chair, que vous aussi vous avez agi par la chair, eh bien cela va figer la situation. Cette personne pensera que vous aussi vous êtes méchant, vous êtes une personne méchante comme elle. Donc, rester dans le fruit de l'esprit, c'est accepter de manifester la paix,
quand la guerre règne autour de vous. Parfois, dans la famille, tout le monde est dans un état de guerre. On rejette une partie de la famille. On ne veut pas le voir. Il a fait telle chose. Mais vous, en tant que quelqu'un qui est dans l'esprit, vous dites non, cette affaire-là est allée trop loin. Il faut qu'on parle. Il ne faut pas qu'on laisse la famille comme ça. Vous voyez, vous cherchez la paix là où autrefois, vous étiez vous-même participant à cette guerre. Être sous le fruit de l'esprit, c'est laisser l'amour parler. Quand les autres sont dans le rejet, trouvez toujours des raisons que l'autre est mauvais, vous laissez parler l'amour pour dire, mais non, lui aussi, il a quelque chose à apporter. Donc, c'est l'amour qui parle. Et il est dit que l'amour couvre les fautes. Et c'est important au quotidien, quand on est là les uns les autres, le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Et si notre amour ne parle pas, la famille va être en difficulté. Les couples éclatent aussi parce que nous ne restons pas sous le fruit de l'esprit. Et donc, les moindres préjudices, les moindres choses permettent au diable de construire des murs de séparation. Donc, il faut réaliser que c'est avantageux pour nous de rester dans le fruit de l'esprit. Donc, c'est l'amour, la paix, la joie qui manque. Dans le livre d'Ésaïe 61, il nous est dit que Dieu nous donne un esprit de joie au lieu d'un esprit abattu, une huile de joie. Voyez, un vêtement de louange. Il est aussi dit que la joie du Seigneur est notre force. Ça aussi, c'est le fruit de l'esprit. La différence avec la joie de l'esprit et la joie de la chair, de l'homme charnel, c'est que l'homme charnel s'excite dans quelque chose qui lui plaît, qui réjouit sa chair et tout. Donc, c'est une joie éphémère parce que dès que quelque chose de difficile arrive, il a perdu cette joie. Or, la joie de l'esprit, même quand vous passez des moments difficiles, votre cœur est rempli de joie. Et cette joie, c'est l'expression aussi de la foi et de la confiance dans l'intervention du Seigneur. Nous pouvons voir la joie de Shadrach, Meshach, Abed-Nego malgré l'épreuve. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait le bon choix. Et que s'ils sont éprouvés, ils le sentent à cause du Seigneur. Donc, nous aussi qui sommes dans le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que le Saint-Esprit libère son fruit en nous pour nous garder, pour que nous soyons la lumière. Même les gens qui nous en veulent du mal, ils sont à un moment donné dans leur conscience obligés de reconnaître leur propre méchanceté, parce que nous ne participons pas à leurs affaires. Nous ne participons pas à leurs débats malsains, parce que nous voulons rester dans le fruit de l'Esprit Saint. La bonté. La bonté, c'est pour nous la bonté. Et Dieu est bon. Et le Saint-Esprit nous aide dans cette bonté pour bénir les autres. Et dans nos prières, nous pensons aux autres parce que c'est aussi la manifestation de la bonté. Ce que nous voulons pour nous, nous le voulons pour les autres. Et nous ne donnons pas du repos tant que nous pouvons faire du bien à notre prochain. Nous parlons des ministères. Mais quand la bonté manque, nous ne pouvons pas faire ce pourquoi nous sommes équipés, pour que les autres aient la vie. Donc, l'Esprit nous donne des paroles de bonté. Et le Seigneur dit que ta parole soit toujours une parole salée. Et quand on voit tous ces religieux qui ont pourchassé Jésus à longueur de journée, on peut se demander quelle est leur nature véritable. Et aujourd'hui, les mêmes sont toujours là, dans l'Église, toujours en train de mépriser, de faire du mal, de blesser, d'avoir un zèle malsain ou amer en croyant que c'est les choses de Dieu. Prenons la parole de Dieu pour blesser, pour détruire. On ne se laisse pas avoir par ça, parce qu'on ne voit pas le fruit de l'esprit. Et là, pour vous qui avez l'habitude d'écouter aussi parfois des choses, parce que quelqu'un cite la parole de Dieu, alors vous pensez que, ah ben oui, c'est de Dieu. Mais Satan aussi, il cite la parole de Dieu. On le voit bien, comment il parle à Jésus en utilisant la parole de Dieu. Mais on voit son caractère de méchanceté. Donc on ne peut pas se laisser avoir. C'est le fruit qui est important. Vous devez reconnaître quelqu'un par le fruit.
Voilà. C'est par le fruit que vous devez reconnaître la personne. Ce n'est pas par ce qu'elle dit, mais c'est par ce qu'elle est, qu'elle manifeste clairement. Et quand vous reconnaissez que le fruit qui est là, c'est l'Esprit du Seigneur, alors vous avez toutes les raisons de respecter la personne, de reconnaître que c'est un instrument et que c'est une bonne chose pour vous de marcher avec de telles personnes. Parce que cette personne est conduite par l'Esprit Saint. Ce n'est pas comme certains croyants qui veulent utiliser la puissance de Dieu pour faire des miracles ou faire des choses. Et quand on regarde leur comportement, on voit qu'ils sont loin du Seigneur. Non seulement qu'ils risquent pour leur propre vie que le Seigneur leur dise que arrière, je ne vous ai jamais connu. Mais en même temps, ils peuvent utiliser ces moyens pour égarer beaucoup. Donc, il faut revenir au fondement. Là, le fruit de l'Esprit, c'est ce par quoi l'Église doit briller. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est ce qui est demandé à nous tous en tant que croyants, en tant que disciples. Que nous soyons apôtres, que nous soyons prophètes, que nous soyons pasteurs, évangélistes, docteurs, que nous soyons un serviteur quelconque dans l'Église, que nous soyons un croyant, peu importe qui nous sommes, dès que nous avons la grâce de nous tourner vers le Seigneur Jésus et qui a envoyé le Saint-Esprit pour conduire les saints, nous devons laisser l'Esprit régner. Non pas nos pensées, non pas nos désirs, non pas nos sentiments, mais le fruit de l'Esprit Saint. Et ici, il ne s'agit pas de manifester la joie, et puis les autres, on ne voit jamais l'amour, on ne voit jamais la paix, on ne voit jamais la bonté. Non, le fruit de l'Esprit, il est là, c'est que l'Esprit est en vous, et il est capable de manifester toutes les tranches qui sont décrites, la paix, l'amour, la joie, et tout le reste aussi. Et quand vous êtes rempli du fruit de l'Esprit, l'ennemi ne peut rien contre vous. Les gens même ne peuvent rien contre vous. Parce que Dieu lui-même, il vous garde. Il a réussi son œuvre avec vous. Mais quand vous ne marchez pas par le fruit de l'Esprit, bien sûr, vous êtes confronté à beaucoup d'épreuves. Parce que Dieu même permet ces épreuves pour que vous réalisiez vous-même la vérité de la parole. Donc il faut que nous revenions à ces enseignements fondamentaux parce que c'est ça qui détermine le disciple que nous sommes, nous-mêmes. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre caractère, c'est comment nous sommes, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Quand il a marché, on voit bien chez lui la paix, la joie, la bonté. On voit chez lui la bénignité. On voit chez lui la bienveillance. On voit chez lui l'esprit dans sa plénitude. Car il ne reçoit pas l'esprit avec mesure. Mais l'esprit est déployé parce qu'il est lui-même Dieu. Et nous, les disciples du Seigneur, prenons plaisir à être remplis du Saint-Esprit. Dans tous les épîtres que les apôtres nous ont laissés, il y a cette injonction qui revient souvent. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons reconnaître l'Esprit d'abord par son fruit. Pas seulement par les manifestations, oui, la puissance de Dieu, mais aussi par son Esprit, c'est-à-dire votre état d'esprit à vous-même, par la paix, par la joie. Et c'est là notre part à nous, parce que le miracle que Dieu fait au travers de nous ne peut pas nous être attribué. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Mais par contre, le fruit, c'est nous qui l'acceptons. Ça, c'est notre part, notre consécration. C'est nous qui nous soumettons à l'Esprit pour manifester ce fruit. Ça, c'est ce que nous allons garder. Quand nous allons rentrer, nous serons le fruit que Dieu a construit en nous. Mais les miracles, les prodiges que Dieu aura fait au travers de nous, ça, c'est Dieu qui l'a fait lui-même. Et je peux vous dire que vous pouvez toujours manifester la puissance de Dieu au point que d'autres se soumettent à Dieu, se soumettent au Saint-Esprit, marchent dans le fruit de l'Esprit, et que vous-même, vous soyez comme un panneau de direction. Vous n'êtes jamais rentré vous-même dans le fruit de l'Esprit. Et donc, vous pouvez risquer pour vous-même. Donc, je vous encourage au contraire à marcher dans le fruit de l'Esprit.
L'amour ne dépend pas des circonstances. L'amour dépend de la révélation de Dieu. La révélation vous dit d'aimer le Seigneur de tout votre cœur. Et donc, vous comprenez que votre cœur doit s'appliquer à aimer Dieu. C'est-à-dire développer les sentiments qui sont à la gloire de Dieu. J'aime l'Éternel, chanter un cantique nouveau. Et c'est aussi la parole qui nous enseigne à aimer notre prochain. Donc, ce n'est pas vos sentiments qui comptent, c'est ce que vous développez pour que votre prochain en bénéficie. Quand vous lui faites du bien tous les jours, vous vous soumettez à l'esprit. Et ce fruit va prendre toute la place. Et quand vous serez porté par l'amour, vous savez vous-même que vous êtes ami de Dieu. Quand vous allez travailler pour la paix, vous êtes enfant de Dieu. Donc, restant dans l'esprit. Ne laissez pas l'ennemi vous sortir de la grâce que Dieu vous a fait d'être comme lui. Conduit par le même esprit, l'esprit du Seigneur, qui doit nous conduire dans notre destinée. Alors que le fruit de l'esprit abonde dans votre vie, bien-aimés, vous qui m'écoutez, travaillez-y. Appliquez-vous à laisser l'esprit dominer sur vous. Et toutes ces choses sont un travail de mise en pratique de l'enseignement. Si nous avons été capables de développer des mauvaises choses quand nous ne connaissions pas le Seigneur, maintenant que nous avons la grâce de le connaître et de l'aimer, alors sachez que vous pouvez développer des bonnes choses. Tout ce que Dieu dit est vrai. Mettez-y votre zèle. Allez jusqu'au bout des choses. Pratiquez. Prenez plaisir dans les choses de Dieu. Prenez plaisir dans l'enseignement. Apprenez à aimer les autres. C'est-à-dire, aimer les autres, c'est avoir d'eux des bonnes pensées. Ce n'est pas forcément parce que vous avez donné telle chose. Bien sûr, cela va se manifester. Mais d'abord, c'est penser des bonnes choses pour votre prochain. C'est là que l'amour prend place et s'enracine. Et quand vous allez tendre votre main vers votre prochain, c'est vraiment une main bénie parce que c'est une donation qui vient dans la profondeur du cœur. Vous savez que même les hypocrites peuvent donner aussi quelque chose, mais leur cœur est rempli de haine contre vous. Et cela n'est pas une bonne chose. Mais quand vous êtes dans l'esprit, vous faites les choses de Dieu de la bonne manière, vous bénissez les autres et vous êtes bénis vous-même. Parce que le fruit, c'est la part que Dieu vous donne. D'être avec lui, d'être comme lui et d'être avec lui éternellement. Et je bénis tous ceux qui appliquent leur cœur à marcher dans l'esprit, à ne pas désobéir parce qu'on pense que là, on est allé trop loin, on m'a trop provoqué. Non, reconnaissez que Dieu a beaucoup fait pour vous et que cela est plus respectable de garder ce que Dieu vous a donné que d'être comme ceux qui marchent dans la chair et dans la méchanceté. C'était le pasteur David Goma pour vous sur Enseigne-moi Canal International. Merci. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.